pari réussi pour toi parce que d'un centre en 2008 à Bobigny, quand moi je suis arrivée au Five, à une quarantaine maintenant. Comment on passe de un centre dans le 93 à un empire de 40 centres en France et même à l'étranger? L'histoire, c'est qu'on a eu la chance, quand on a ouvert Bobigny, on a ouvert la porte, les gens sont arrivés et on a connu le succès. Ça, c'est pas forcément donné à tout le monde. Donc on a eu cette chance-là d'avoir d'entrée de jeu nos objectifs réalisés et dépassés largement. Donc on a été voir la banque et on a monté un deuxième centre dans lequel tu te trouves aujourd'hui, à Créteil. Et ça, la banque nous l'a financé à 100%, alors même qu'on n'avait pas de premier bilan sur le centre de Bobigny. Donc on s'est dit que c'était bien, que finalement on n'avait pas besoin de remettre de l'argent et qu'on avait deux salles importantes. Et comme tu le vois, celle de Créteil, elle a toujours autant de succès, celle de Bobigny, je t'en parle même pas. Donc là, on commençait à construire un truc. Voilà. Après, on savait que les gens qu'on avait été chercher, dont Luis Fernandez, que tu connais, Michel, que tu connais, etc., Gilbert aussi, on avait ouvert à des partenaires qui allaient pouvoir nous aider aussi à aller plus loin et qu'on savait assez vite qu'on n'allait certainement pas s'arrêter à un seul. Donc finalement, l'histoire, c'est d'en ouvrir plusieurs. Donc en ouvrant le deuxième assez vite, on suivait la feuille de route. On ne savait pas quand, comment et s'il y allait y avoir d'autres obstacles, mais on suivait la feuille de route. Après, on a compris avec le financement du deuxième centre que ça allait être le dernier avant un petit moment parce que on nous demandait d'ores et déjà de remettre des fonds propres et on avait compris que les fonds propres, on n'allait pas pouvoir en générer avant telle date, etc. Donc on se disait, on voyait d'autres mecs s'inspirer aussi de nous, d'Urban, et commencer à émerger, arriver. Donc on se dit, waouh, il y a quand même une petite pression qu'on n'avait pas identifiée quand on s'est lancé dans l'aventure, c'était celle d'exister et pas en confrontation, mais en concurrence avec d'autres. Mais en concurrence dans le sens, si on prend ma place, moi je meurs. Donc c'est quelque chose qui commence c'est une petite graine ça qui fait partie de l'entrepreneuriat, qu'on n'identifie pas forcément tout de suite. Moi de toute façon, j'ai pas identifié grand chose au démarrage. J'ai tout pris en live et à chaque fois et j'ai digéré au moment même où je le constatais. Et donc ça crée des peurs supplémentaires. Et on s'est dit que le développement, il fallait quand même qu'on se mette une stratégie en place et il fallait qu'on voit comment on pouvait financer le développement. Et donc là, on avait plusieurs options qui s'offraient à nous. Et soit un développement lent et avec des investisseurs qui allaient nous aider progressivement, petit à petit, à monter un troisième, un quatrième, un cinquième, soit avec des investisseurs qui mettaient pas mal d'argent sur la table et qui allaient peut-être nous permettre d'accélérer très vite la croissance. Et cette hypothèse-là, cette option-là, on l'avait sous les yeux parce qu'on avait été sollicité par des investisseurs qui avaient été séduits par ce qu'on avait fait. Et du coup, ils sont venus nous solliciter et on avait ces deux choix à faire. Et on s'est dit, tant qu'à faire, allez, on fait pas ça. Moi, je fais ça pour l'amour aussi de l'entrepreneuriat, du risque. Et plus l'aventure est grande, plus elle est palpitante et plus elle est plus plongée dans l'inconnu. Ça m'a jamais fait peur, on va dire. Donc là, l'idée de me dire, ok, on va ouvrir à quelqu'un qui va mettre beaucoup d'argent sur la table et qui va nous demander d'en faire plusieurs, ça me plaisait. Voilà, ça me plaisait et c'est ce qu'on a fait. Donc on a ouvert à Stéphane Courby et le groupe Love qui a mis une dizaine de millions d'euros pour nous permettre, avec le financement bancaire également, et en nous demandant d'ouvrir une quinzaine de centres et de devenir leader du marché. Voilà. Et en 3 ans, grâce à toi aussi, c'est ce qu'on a réussi à faire.
Donc c'est un gars qui avait la chance, en tout cas la particularité d'avoir énormément d'argent, d'avoir monté un fonds, d'investir dans des entreprises petites et grosses. Et voilà, ce mec-là nous a donné sa confiance. Moi, en tout cas, il m'a donné sa confiance. Et on s'est tapé dans la main, on a signé des contrats aussi, mais on s'est tapé dans la main, on a dit ok, on va faire ça. Et on l'a fait. Donc voilà, puis après c'était le jour où on a ouvert à ce système de financement et depuis, on se finance comme ça quand on peut. Du coup, toi, toi, ça a été ton exemple, ton cas dans ton business, mais est-ce que tu penses que c'est ça la clé en fait pour se développer, en tout cas dans un business peut-être de commerce, de service, d'accueil client? Est-ce que la clé pour vraiment grandir, se développer et construire un réseau, c'est aussi d'aller chercher des financements ailleurs, d'accepter cette part de risque, de faire rentrer des actionnaires, d'autres associés pour se développer? En gros, est-ce que l'évolution, elle nécessite forcément cette part de risque dans l'entrepreneuriat en général pour toi? Quelle part de risque? Une part de risque de faire rentrer des gens qui vont... Chacun a son niveau du risque, je pense. Ouais, alors, faire rentrer des investisseurs, et notamment des fonds d'investissement, on va identifier un truc, c'est qu'on laisse une partie de la main. On n'a plus vraiment la main. Souvent, on dit, mais t'es devenu actionnaire minoritaire, t'as plus la main. Ok. Bon, les fonds d'investissement, ils te donnent le mandat de diriger la société, mais évidemment, ils peuvent devenir majoritaires. Enfin, nous, dans notre cas, c'est ce qui s'est passé. Après, il y a des fonds minoritaires où là, finalement, il y a des packs d'associés très clairs et on reste très libre dans les prises de décision. Moi, jusqu'à présent, j'ai eu assez peu de conflits actionnariaux. Ouais, actionnariaux, oui. Bien sûr, actionnariaux, avec les actionnaires en tout cas, même s'il y en a eu forcément, mais globalement les décisions les décisions qu'on a prises, que j'ai prises, ne sont jamais vraiment heurtées à des volontés contraires. Mais ça, je pense que c'est une question aussi de tempérament et de comprendre que les mecs, ils investissent dans ta boîte, ils veulent un résultat final. Et toi, ce que tu veux, c'est normalement le même résultat qu'eux. Sinon, il y a un problème, c'est que tu n'as pas compris l'histoire et que tu n'aurais pas dû y aller. Et ensuite, si vous arrivez au même point, mais tout dépend de ce qui va se passer entre le point d'entrée et le point de sortie. Et toi, ce que tu dois garantir et garder, c'est que le fait d'avoir des investisseurs financiers qui sont là avec toi ne viennent pas pervertir l'histoire que tu as écrite et ne viennent pas transformer une société à laquelle tu as donné une identité, du caractère, des valeurs, que ce que tu as donné ne soit pas rogné par le fait d'éléments extérieurs qui t'imposent autre chose. Donc ça, c'est une ligne que tu dois garder. Si les gens derrière ces établissements financiers sont des gens bien, il n'y a pas de raison qui te mettre des bâtons dans les roues, il n'y a aucune raison. Et jusqu'à présent, moi, je n'ai jamais trouvé derrière ces établissements financiers des gens qui ne me suivaient pas dans les décisions et dans les orientations que je prenais, qu'on prenait, parce que on se fait confiance, on s'en fout d'ailleurs de savoir quelle est la nature fondamentale de l'établissement qui investit. Tu parles avec des gens qui ont des mandats dans ces fonds et avec qui tu écris l'histoire, même si eux ils te laissent faire, mais tu communiques beaucoup et tout se passe pas trop mal. Maintenant, il y a plein d'autres solutions. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ne devraient pas trop prendre le risque, peut-être qu'ils peuvent se faire bouffer par ces fonds-là. Eux, s'ils ne se sentent pas capables de collaborer avec des gens qui vont leur donner des directions, des objectifs, qu'ils n'y aillent pas. Moi, je l'ai fait en sachant grosso modo que moi, je faisais confiance, j'ai toujours fait confiance aux gars qui investissaient, peut-être parfois naïvement. Tu as pris la part de risque aussi. Voilà, naïvement, mais jusqu'à présent, personne n'a réellement m'a fait changer de cap, quoi. Honnêtement, un petit peu tendance, mais ça, c'est quand je m'endors un peu. J'ai des périodes où j'ai dormi un petit peu, mais c'est pas grave. Le bateau, il part un peu à l'est. Ouais, tu redresses. On redresse tranquillement, on attend le vent. Mais pour toi, c'est quand même un tempérament de se dire que
faut quand même avoir la force de dire que tu es minoritaire sur le papier, en tout cas en termes d'action, mais que tu restes le capitaine à bord et que tu as le tempérament pour aller leur dire non, les gars, ma vision c'est ça, on reste sur ma vision. Mais ça peut se faire quand même. En fait, une boîte aujourd'hui, surtout aujourd'hui, alors déjà hier, on n'était pas nombreux, mais c'était la même histoire. T'embarquais des gens. Là, il y a 230, 240 personnes que t'embarques. Et ces gens-là, en réalité, c'est eux qui comptent. Et ensuite, tous tes clients, c'est eux qui comptent. Eux, en fait, c'est pour eux que tu tiens la barre. C'est déjà pour eux. Et si tu fonctionnes que comme ça, si tu te dis que de toute façon, tu ne penses que client et ton staff, tout va glisser avec l'actionnaire. Si l'actionnaire, il est dans son rôle, il va te parler de rentabilité en permanence. Mais toi, lui, il est là pour ça, c'est sa place. Toi, faut pas confondre. Tu fais ton job de la même manière que le premier jour, en fait. T'écris ton histoire, tu l'écris. Que tu sois minoritaire ou majoritaire, et tu l'écris, puis tout se passera bien. Tout se passera bien. Après, moi, j'aurais été ravi de faire tout seul, avec de l'argent, mais j'ai jamais eu cet argent-là. Donc, j'ai composé avec ça. Ce qui compte, c'est pas forcément si à la fin je m'enrichis pas. Ce qui compte, c'est l'histoire que tu as écrite et ce qui va rester. Et là, ça fait 12 ans et de toute façon, même si ça faisait que 3 ans, 4 ans, 12, 15, 20, personne ne t'enlèvera ce que tu as fait et là où tu as emmené, ta boîte, quoi.